Loma Linda est une ville de 23 000 habitants située dans la vallée de San Bernardino en Californie à environ 80 km de Los Angeles. Elle a été construite autour de sa prestigieuse université de médecine qui a été fondée par les adventistes en 1905. La religion principale de Loma Linda repose sur les principes édictés par l'église adventiste du 7e jour. La communauté adventiste représente environ 10 000 habitants sur les 23 000 et compte un nombre important de personnes de plus de 90 ans en bonne santé. Ces nonagénaires vivent jusqu'à 10 ans de plus que le reste des Américains. L'Église adventiste considère la santé comme un élément central de la foi. La longévité et la santé exceptionnelle de ses habitants inscrit donc Loma Linda dans le palmarès des 5 zones bleues répertoriées de la planète. L'Église adventiste a été fondée dans les années 1840 par Ellen G. White, qui est leur prophète et qui donna les principes pour être et rester en pleine santé. Selon elle, la maladie est un effort de la nature pour libérer l'organisme des conditions résultant de la violation des lois de la santé. Donc pour elle, l'air pur, la lumière du soleil, la tempérance, le repos, l'exercice, la nutrition, l'eau et la confiance en la puissance divine étaient les vrais remèdes. Notre aventure commence avec le docteur Hans Diehl, qui est le directeur du Lifestyle Medicine Institute de Loma Linda et aussi le fondateur du Complete Health Improvement Program, qui est le programme complet de l'amélioration de sa santé. Le Dr Hans nous a conviés à une de ses conférences le lendemain de notre arrivée. Cette conférence faisait partie d'un cursus d'éducation pour les patients atteints de cancer de la prostate qui sont traités par protonthérapie à l'hôpital universitaire de Loma Linda. D'ailleurs, l'hôpital universitaire de Loma Linda est pionnier aux États-Unis dans ce type de traitement de cancer. Andrew, qui est le manager de ce programme éducatif, présente la soirée et nous convie tous à un beau buffet végétarien. Mais avant tout, il commence par dire les grâces et invite chacun des patients à se connecter à une gratitude. Il insiste bien sur l'importance de se focaliser sur le positif dans sa vie. Après le dîner, le Dr Hans Diehl partage pendant 3 heures des informations essentielles sur la nutrition, comment notre mode de vie peut influencer la guérison dans ce type de cancer. Il s'appuie sur les résultats des 2 grandes études médicales de longue durée qu'a menées l'université de Loma Linda. Ce sont les 2 fameuses études sur la santé des adventistes qu'on appelle les Adventist Health Studies. Elles ont impliqué 24 000 et 34 000 adventistes californiens et ont été menées pendant 40 ans. Le but a été de mesurer le lien entre le mode de vie, l'alimentation, la maladie et la mortalité des adventistes. Le Dr Hans aborde même l'importance des émotions toxiques et du pardon réparateur pour guérir du cancer et de toute autre maladie d'ailleurs. Tout au long de la soirée, des massages et une écoute empathique sont proposés gratuitement à ceux qui le souhaitent par Elias, qui est un thérapeute manuel et un psychothérapeute volontaire et bénévole. Nous avons un clair aperçu des secrets et clés de la longévité de cette nouvelle zone bleue, l'importance de nos choix de vie pour se soigner, vivre mieux et vieillir en bonne santé. Le Dr Hans Diehl souligne la grande différence entre lifespan, l'espérance de vie normale tout court, et health span, l'espérance de vie en bonne santé. En Europe, par exemple, l'espérance de vie est de 79 ans pour les hommes, 83 ans pour les femmes, mais l'âge moyen en bonne santé n'est que de 63,7 ans pour les hommes et 64,3 ans pour les femmes. Il est aussi très clair sur le fait que le taux de réussite de la thérapie par les protons est lié à l'éducation des patients sur les nouvelles habitudes de vie à mettre en place. Nous retrouvons le Dr Hans le lendemain matin au Drayson Center, qui est un complexe sportif incroyable qui appartient à l'université de Loma Linda. Heinz, un personnage haut en couleur, est en train de courir sur un tapis et nous accueille avec un grand sourire et un hug en sautant du tapis. C'est un kinésithérapeute de 81 ans,
toujours en activité et d'origine allemande. Il est adventiste et il a émigré à Loma Linda il y a presque 40 ans. De suite, une étincelle d'amitié se crée entre nous. Heinz est un habitué d'être filmé pour les reportages sur les zones bleues dû à son incroyable capacité physique à 81 ans. Il est fier de nous amener sur différents appareils pour nous montrer ses talents et le type d'entraînement qu'il fait tous les jours. C'est un vrai régal pour moi de le voir faire des tractions ou des inversions et des pirouettes sous les anneaux. Nous sommes admiratifs et je suis bouche bée sous le regard amusé du Dr Hans. Je m'empresse à ma grande joie d'essayer tous les mêmes mouvements lorsqu'il me le propose bien sûr. Pour finir cet entraînement, il nous amène marcher pieds nus, ce que Susanna et moi adorons faire en nature, sur la piste en terre qu'il y a derrière le complexe sportif. Il nous explique à quel point cette pratique de barefoot walking, de marcher pieds nus, le détend et l'ancre à la terre. On finit par une séance de stretching cette matinée et nous partageons comme des vieux amis de toujours nos façons de nous étirer au sol. Ce fut un grand moment et un beau moment de connexion. Heinz d'ailleurs nous convie le lendemain matin chez lui pour nous faire un petit concert privé d'harmonica, son autre passion après le sport et après la chorale, car il chante dans la chorale de l'église adventiste. Encore une fois, ce fut un très beau moment de voir cet homme de 81 ans jouer avec une telle dextérité. Le secret de Heinz pour être toujours plein de vitalité à son âge, eh bien c'est simple. Pratiquer au quotidien une alimentation plant-based, c'est-à-dire à base de fruits et de légumes, la foi, le sport et la joie de vivre. Au fur et à mesure de nos rencontres, nous souhaitons bien sûr en savoir plus sur la foi adventiste qui cimente cette communauté. Nous nous rendons au bureau d'accueil de University Church, qui est l'église universitaire du campus, et nous sommes encore une fois reçus avec de grands sourires. Et la réceptionniste, très sympathique, appelle tout naturellement le pasteur Philippe, qui est en charge de la communauté des étudiants du campus. C'est un jeune pasteur de 33 ans, un sacré gaillard de 1,90 m, passionné de basket, marié et papa d'un petit bébé de 6 mois. On est vendredi et le pasteur Philippe nous propose de le retrouver à la célébration de 18h30 des Young Adults, c'est-à-dire des étudiants et des jeunes adultes de la communauté, pour ouvrir la journée du sabbat, qui est le 7e jour de repos pour les adventistes, qui est consacré à prier, à célébrer Dieu ensemble et à passer surtout du temps avec sa famille et ses amis. On commence par un repas buffet végétarien offert par l'église et les étudiants commencent à affluer. Philippe nous présente beaucoup de jeunes adventistes avec qui nous sympathisons super facilement. Puis la célébration ressemblant à une messe gospel dans l'arrière-cour de l'église commence. Un super setting avec des canapés, des chaises confortables, des lampes chauffantes et des guirlandes qui éclairent tout autour de la scène où les musiciens et les chanteurs vont s'installer pour jouer toute la soirée. Environ 150 personnes sont présentes entre 22 ans et 35 ans pour la plupart. Des chants colorés, magnifiques et rythmés par des percussions et un piano s'entremêlent avec des prières et des débats sur des questions philosophiques et fondamentales comme le couple ou le bonheur. Le pasteur Philippe nous expliqua à quel point la foi en Dieu et le fait de prier ensemble étaient une des clés de la longévité et du bien-être des adventistes. Il insista aussi fortement sur l'importance du sabbat et de se reposer un jour par semaine en revenant à l'essentiel, Dieu et sa famille et ses amis. Nous rentrons dormir remplis, nourris de ces échanges riches. Un grand plaisir d'échanger aussi simplement sur des choses profondes et simples. Le lendemain, cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec le Dr Hans Diel et son épouse Lily
pour la célébration de sabbat traditionnel à 9 h dans l'église, cette fois-ci, de Campus Hill qui surplombe le campus universitaire. C'était un sabbat particulier qui nous a permis de rencontrer énormément de monde de la communauté adventiste. En effet, le secrétaire d'État américain et neurochirurgien de renom Ben Carson, qui est aussi adventiste bien sûr, était de passage pour prêcher. Nous avons eu le bonheur les jours suivants de rencontrer plusieurs retraités aussi qui vivent à Linda Valley. Linda Valley, c'est une très agréable maison de retraite qui, dans son mode de fonctionnement, propose le mode de vie adventiste. Les résidents ont des repas végétariens, des cours de sport proposés tous les jours, des vêpres qui sont des mini-messes plusieurs après-midi par semaine, le sabbat y est respecté et tout ça est dans la ville de Loma Linda, très proche de l'université. Cette partie de la maison de retraite non médicalisée n'accueille que des gens indépendants et contient 110 personnes dont la moitié ont plus de 90 ans. On a passé 2 belles heures avec Ronnie Zuluaga, qui est la directrice de l'établissement, qui nous a expliqué comment l'établissement fonctionnait et qui nous a présenté différents résidents. On a sympathisé avec des couples comme le docteur Richard Nelson, qui a eu 100 ans le 3 mars dernier et qui était neurochirurgien, et sa femme Carole, qui a 98 ans. Ou encore, je pense à Peter et June, qui ont 86 et 83 ans et qui vivent ici avec plaisir et qui sont des grands sportifs. C'est un petit peu leur nouveau quartier et ils ont décidé de passer leurs vieux jours, comme ils nous disent, avec des like-minded people. Ça veut dire des gens aux croyances et aux habitudes de vie similaires. Nous avons eu le plaisir aussi de passer du temps 2 après-midi avec Beverly qui a 94 ans et Margaret qui a 92 ans, qui sont toutes les deux super actives et qui conduisent encore leur voiture pour aller à leurs activités. Beaucoup de résidents rencontrés à Linda Valley nous ont expliqué que leurs enfants ne vivaient pas près d'eux à Loma Linda, qu'ils avaient d'ailleurs des vies bien occupées pour pouvoir s'occuper d'eux et c'est pourquoi ils avaient choisi de vivre dans cette maison de retraite à Linda Valley. La spécificité de cette zone bleue n'est pas tant le nombre de centenaires, mais bien la proportion importante de personnes de plus de 90 ans en bonne santé. Ça nous a été confirmé par Johnny Adams, qui est le directeur du Geriatric Research Group, GRG, lorsque nous l'avons rencontré chez lui, près de Los Angeles. Le GRG, c'est un organisme international de chercheurs en gérontologie qui a été créé en 1990. L'organisme maintient une liste des personnes supercentenaires, c'est-à-dire de plus de 110 ans, dans le monde entier et collecte des ensembles de preuves de ces cas extrêmes de longévité. C'est un organisme qui fait autorité en la matière. Comme le soulignait le Dr Hans Diel, nous constatons que la plupart des personnes âgées de Loma Linda vivent et ont vécu selon les 8 préceptes de santé de leur prophète Ellen G. White. On les retrouve d'ailleurs dans l'anagramme New Start, qui veut dire en anglais nouveau départ. Le N pour nutrition, le E pour exercice, le W pour water, l'eau, le S pour sun, le soleil, le T pour temperance, la tempérance, la gestion des émotions et l'équilibre de vie, le A pour air, l'air, le R pour repos et le T pour trust, c'est-à-dire la confiance en Dieu, la confiance en la vie. Les adventistes appellent cela les 8 docteurs naturels qui sont leurs clés pour vivre mieux et vieillir en bonne santé. À très bientôt pour la suite de l'aventure et d'ici là, prenez soin de vous.